Toutes amis nous yo, bonsoir, bonjour, ça dépend de côté que vous pas suivre nous à soya. Donc nous contents pour nous capables rentrer la caillou pour nous capables étudier et la parole de Dieu. Donc à soya nous pas faire une différence qui gagne entre victime expiatoire et victime propitiatoire. On a parlé de Jésus-Christ et la Bible présente nous Jésus-Christ comme victime expiatoire et pour nos péchés et comme victime propitiatoire pour nos péchés. Donc nous avons deux mots ça yo, expiation et propitiation. Donc dans deux mots ça yo, nous allons faire en pile fois yo utiliser yo et interchangeablement, utiliser yo une pour l'autre. Mais gagne une nuance là-dedans yo et à soya nous parlons nuance là entre propitiation et expiation. Entre Jésus-Christ qui victime propitiatoire et Jésus-Christ comme victime expiatoire. D'abord, si nous regardons dans Romains chapitre 3, le verset Romains chapitre 3, le verset 25. M'appelle pour nous rapidement, Romains chapitre 3, le verset 25. Là, nous parlons que il présente nous et Jésus-Christ comme victime propitiatoire. Romains 3, verset 25. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, dans Romains chapitre 3, le verset 25, Jésus-Christ est victime propitiatoire. C'est notre victime propitiatoire. Maintenant, si nous regardons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 2, nous parlons comme victime expiatoire. 1 Jean 2, le verset 2, il dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, c'est tout c'est là que nous allons regarder la différence entre expiation et puis expiation. Donc, frères amis, connaît que nous avons étudié à Soya Jésus-Christ qui la Bible présentait comme victime expiatoire et comme victime propitiatoire. Et puis nous parlons tout qui conséquence que et ça gagne et dans la vie nous. Jésus-Christ comme victime propitiatoire, Jésus-Christ comme victime expiatoire. D'abord, on regarde qui ça mot expiation lui-même il veut dire. Il dit expiation et puis là nous le dit et propitiation. Dans le mot expiation, nous avons ex qui veut dire hors de, piation, donc c'est action de retirer. Et expiation, c'est l'acte par lequel Jésus-Christ, nous délivre de la colère de Dieu. C'est l'acte par lequel Jésus-Christ lui retire nous en bas peine péché. C'est l'acte par lequel Jésus-Christ lui paye le prix pour nous-mêmes pour que nous capables sortir en bas jugement, en bas condamnation. Donc, dans le cas d'expiation, là on dit victime expiatoire, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, par sa mort sur la croix, lorsque il mourit pour nous-mêmes, qui ça le fait, eh bien, péché nous yo, qui te condamné nous, péché nous yo, qui te fait que, comme jugement, nous t'avons allé dans l'enfer, eh bien, qui ça le fait, li retire. Nous pas en bas jugement ça encore. Nous pas en bas la colère de Dieu encore. Nous pas capables d'aller dans l'enfer encore. Ça veut dire que li retire. Ça c'est l'acte expiatoire accompli par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Victime
expiatoire. Il a expié nos péchés. Il couvrit, il retire nous en bas condamnation. Toute peine que nous avons encouru à cause de péché nous, eh bien, il prend pour nous. Il est notre victime expiatoire. Jésus-Christ est victime expiatoire. C'est ça que, et 1 Jean, chapitre 2, le verset 2, lui-même lui dit. Et si nous regardons tout dans 1 Jean 4, le verset 10, c'est ça même idée qui exprime, dit. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Il paye un prix pour ça, pour pécher nous. Il mourit pour pécher nous. Il prend place nous. Il est notre victime expiatoire. Et c'est essence mot expiation. C'est essence mot expiation. C'est que il retire nous en bas la colère de Dieu. Il retire nous en bas jugement qui t'attend nous. Il a fait pour nous l'expiation. Donc, ce mot qui est extrêmement important, son mot théologique que nous devons bien assimiler en tête nous. On a parlé de expiation, on a parlé de Jésus-Christ comme victime expiatoire. Ce qui ça lui fait, eh bien, c'est que il délivre nous en bas péché nous, en bas jugement bon Dieu, en bas colère bon Dieu. Parce que nous sommes coupables. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ça c'est sentence-là. Et le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Yes, donc maintenant, par son sang, par le sang de Christ, nous sommes expiés. Ça veut dire que maintenant, nous vivons une nouvelle position. Ouais? Nous pas enfants de la colère encore, mais pour nous vivons enfants de Dieu. Nous vivons adoptés dans la famille de Dieu. Ouais? Lorsque nous vivons nés de nouveau, nous sommes maintenant enfants de lumière. Maintenant, le mot propitiation, là on dit Jésus-Christ est aussi notre victime propitiatoire. Ça veut dire, il est notre victime propitiatoire. Maintenant, là on considère Dieu, bon Dieu, lui, c'est un Dieu d'amour et en même temps tout c'est un Dieu de justice. Maintenant, étant donné que lui remet nous, il peut exprimer ça sur la croix lorsque Jésus-Christ lui mourit pour nous. C'est par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le thème central de la Bible, Jean 3, le verset 16. Dieu est amour. Mais en même temps tout, Dieu est juste. Dieu est saint. Il ne peut pas regarder l'iniquité en face. Et c'est parce que c'est en vertu de sa sainteté, c'est en vertu de sa justice que le pas qu'à quitter péché sans le pas punir, donc il va voyer Jésus-Christ. Et qui ça Jésus-Christ va le faire? Par sa mort sur la croix, il va apaiser la colère de Dieu. Maintenant, il va satisfaire la propitiation, c'est-à-dire que Jésus-Christ va rendre nous favorable à bon Dieu. Bon Dieu va accepter nous. Nous-mêmes qui étions ennemis bon Dieu, qu'on y a la vie amis bon Dieu. Nous venons amis de Dieu. Nous venons rapprocher nous avec bon Dieu. Nous venons gagner notre relation avec bon Dieu. C'est clair. C'est ça, essence mot propitiation. Il est notre victime propitiatoire. Il nous rend propice à Dieu parce qu'il satisfait la justice de Dieu. Il rend nous qu'on est agréable à Dieu. Bon Dieu qui a relé nous, bon Dieu qui a accepté nous parce que il satisfait la justice de Dieu. Lui-même, il c'est une victime pour que nous-mêmes nous capables de réconcilier avec bon Dieu. C'est le principe de propitiation. Donc, Jésus-Christ, il est victime expiatoire et en même temps tout, il est victime propitiatoire. Il est victime expiatoire en ce sens qu'il a payé le prix pour que péché nous lui-même soit capable d'effacer, pour que nous capables de sortir en bas la colère de Dieu. Ça, c'est l'aspect victime expiatoire. Il est aussi victime propitiatoire
Kounya là, vin gagner une autre relation entre nous-mêmes avec bon Dieu, li rapprocher nous de Dieu parce que li satisfaire sa justice, nous capables de venir enfants de Dieu. Donc, c'est pour nous capables bien comprendre sens de mots ça yo, Jésus-Christ comme victime expiatoire et Jésus-Christ comme victime propitiatoire. Donc la mort de Jésus-Christ sur la croix, il rappelle-nous premièrement que Jésus-Christ il mourit pour nos péchés comme victime expiatoire et il réconcilie nous avec bon Dieu et fait nous une petite bon Dieu comme victime propitiatoire. Donc la croix du calvaire lui montre nous l'amour de Dieu qui exprimé pour l'humanité et lui exprime tout la justice de Dieu côté que lui fait passer sous lui sa colère pour que nous-mêmes nous capables épargner l'enfer. Donc si je dis en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur ou gagner espérance ciel, c'est parce que Jésus-Christ est notre victime expiatoire et notre victime propitiatoire. Si à soya ou pas de victoire sous diable racial ou pas doué encore, ou pas doué mouchoir, ou pas doué bail manger, si ou libéré de tout péché ou de pouvoir sur Satan, c'est parce que Jésus-Christ est notre victime expiatoire et notre victime propitiatoire. Si au nom de Jésus, vous avez commandé toute puissance maléfique et que toute puissance maléfique soumettre, c'est parce que Jésus-Christ est notre victime expiatoire et notre victime propitiatoire. Il a condamné l'acte par l'acte de condamnation et il mettait nous en liberté. L'elle condamné acte là, c'est-à-dire que l'elle effacé acte de condamnation, il détruit et puis il efface jugement éternel qui était sous de nous, c'est action expiatoire là et là l'approcher nous de Dieu, c'est action propitiatoire là. Qu'on y a la bon Dieu lui-même à travers Jésus-Christ capable accepter nous, nous capables de faire partie du peuple de Dieu. Maintenant, pourquoi la croix est indispensable? Parce que pour satisfaire un Dieu juste, il faut un grand sacrifice. Et sacrifice là, c'est bon Dieu lui-même qui bâlit en la personne de Jésus-Christ. Parce que il faut sacrifice là, lui répondre aux normes et au caractère de Dieu. Et seul le sacrifice de Christ lui répond aux normes et au caractère de Dieu, puisque Jésus-Christ lui-même lui fait sans péché. Et Jésus-Christ lui est fait 100% homme, il prend même nature avec nous pour que il est capable de représenter nous, même gens que Adam était un représentant pour nous dans le jardin d'Éden, mais il a échoué. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est aussi par un seul homme qu'est venue la justification lorsque Christ lui-même lui prend péché nous sur le calvaire. Donc à soya, nous devons seulement rappeler un bagage qui est essentiel et nous partager là tout frère, toutes amis et nous partager dans toutes les médias sociaux faire passer information ça, c'est que Jésus-Christ est notre victime expiatoire, il est aussi notre victime propitiatoire. Et à soya, si conscience ou clair, sous senti ou bien en peau, c'est parce que Jésus-Christ prend douleur, parce que Jésus-Christ prend inquiétude, c'est parce que Jésus-Christ lui prend peur, c'est parce que Jésus-Christ lui prend tout ça qui t'a troublé, tout ça qui t'a bon problème, il était quand passé devant lui déjà, et puis il y a là, il vient baou sa paix, il vient baou sa joie, il est notre victime expiatoire, il est effacé, il détruit, il crasé, il brisé, il mettait nous libres. C'est l'aspect expiatoire. L'aspect propitiatoire, c'est que Kounia là, nous avons entré en communion avec bon Dieu, nous avons chanté Alléluia, et bon Dieu ou grand ou tout puissant, nous avons bali gloire, nous avons pris toutes les bénédictions qu'il a caille bon Dieu, toutes les grâces qu'il a caille bon Dieu, parce que Jésus-Christ est notre victime propitiatoire. Nous souhaitons que vous passez un très bon moment et partagez là ça avec Zamio, faire connaître que Jésus-Christ est notre victime expiatoire, pas mourir dans le péché. Il peut être solution pour le péché, et solution pour le péché n'est autre que dans le sang de Christ. Il est aussi notre victime propitiatoire
par sa mort sur la croix, eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Que bon Dieu bénisse à soi et passez une très bonne semaine sous la grâce de Dieu. Amen.